Bon, bah écoutez, c'est le moment de préparer l'ail pour le jardin. Alors l'ail, les aux, ou l'ail, vous achetez des paquets comme ça. Là c'est de l'ail violet, qui est pas mal du tout. Moi j'aime bien. Promesse de fleurs, pour se retrouver avec des petits comme ça, une fois qu'on les a éclatés. Alors il y a petit, il y a grand, il y a moyen. Ça vous fait de quoi bien salir la cuisine. Quand même plus confortable dans la cuisine. Surtout que ah, avec un café, ça va tout de suite mieux. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors uniquement avec les doigts, hein. Il est hors de question d'y mettre le couteau. Alors on me dit souvent que sur la périphérie, ils sont plus gros et ça va mieux. Apparemment pour l'ail violet, visiblement, là, les plus petits sont sur l'extérieur. Bon, je vais les planter quand même, mais je vais les planter plus serrés. Et puis peut-être qu'on les cueillera plus tôt. Alors je vous cache pas qu'avec une seule main, c'est quand même pas simple. Ça donne ça. Nous sommes mi-septembre, entre deux grèves. Et hop, voilà. Alors le côté qui va donner des racines et la pointe qui donnera peut-être un jour une partie verte. Alors une fois que c'est bien emballé, tout ça, bien emballé, remis dans le paquet en attente pour le mois d'octobre. Bien évidemment, si je me mets à table pour faire ce genre de choses, je ne serai jamais tout seul, vu que c'est aussi un endroit où on a des croquettes friandises. Un grisou. Ouais. Bah ouais. Donc, comme indiqué sur l'étiquette, 250 grammes de l'ail germinadour, c'est du violet. Alors, on peut se repérer effectivement à la couleur du filet, puisque celui-là est vaguement violet. Là, c'est un filet blanc, et il faut reconnaître que c'est de l'ail blanc Messidrome, que l'on plante en automne, octobre quoi. C'est au nord de Paris. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même, 250 grammes. Alors attention, 250 grammes. Pour de l'ail violet, apparemment les têtes, enfin les cailleux, puisque ça s'appelle des cailleux, les gousses quoi en cuisine, les têtes sont assez grosses, mais les gousses à l'intérieur de la tête sont quand même bien petites par rapport à l'autre. On voit tout de suite d'ailleurs, si je mets les deux l'un à côté de l'autre, il y a quand même plus de grosses à gauche qu'à droite, comme on dit. Donc, vendu pour 250, là il y a 246, je ne sais pas leur en vouloir, ça sèche toujours un peu. Ça fait 5 têtes d'ail, plus ou moins grosses. Donc ça c'est une bonne tête d'ail. Alors à une main, je vous explique pas, enlever, on va dire l'emballage qui est mort, ce sont les petites feuilles, les couches qui sont un peu mortes. Le côté racine est délicat. Et il va bien falloir que j'arrive à l'éclater. Voilà. Hop. Le chat sera content. Voilà, voilà. Et donc, comme je le disais, elle ne veut pas venir. Voilà. Donc, celle du centre et celle de l'extérieur. Visiblement un peu plus petite à l'extérieur pour le violet. Voilà ce que ça donne. Une bonne tête d'ail vous donne une douzaine de cailleux, plus ou moins grands ou petits. C'est assez variable. Ça vous fait a priori une douzaine de pieds. On va en enlever deux pour les limaces, comme toujours. C'est pas mal. Alors, une tête d'ail, elle est bien dure, celle-là. Comme les autres d'ailleurs, mais bien dure, c'est plutôt un bon signe. Alors, pour réussir à commencer à l'éclater, il faut chercher avec les doigts. Quelque part. Voilà. Hop, rentre. Voilà. Ça finit par venir, vous inquiétez pas. On va y arriver, surtout à deux mains.
Voilà. Voilà, voilà. Allez, on y va. On y croit. Si, si, on y croit. J'essaierai de casser une tête d'ail comme ça avec une seule main. C'est un exercice intéressant. Voilà, on y arrive, on y arrive. Bon, et on va pas non plus. Hein. Voilà, la fin. Donc, une douzaine, 2, 4, 6, 8, une dizaine ici. J'en avais 7 ou 8 là. 10 ou 11 par là. 2, 4, 6, 8, 10. Mais il y a des petites choses qui me plaisent pas trop quand je vois par exemple qu'en fait on arrive directement à une première couche, pas humide, hein, mais bon, je préfère quand il y a encore une vieille couche, une vieille feuille, une peau, quoi. Ces trucs-là, c'est voilà. Ça me paraît plus résistant quand on a, on va dire, un emballage naturel comme ça, que lorsqu'on a directement, là on le sent, quoi, ça accroche ça accroche, quoi. Hein, ça frotte au doigt. Là c'est tout lisse, ça c'est tout lisse, c'est vous là. Puis ça accroche. Donc voilà, c'est bien dur, donc je vais mettre ça dans un coin. Voilà pour 250 grammes. Voilà, voilà. Et puis que tu mettes tout ça dans un tas. Et ça va m'en faire. Bah écoutez, je vais vous compter ça. Ah bah ça nous en fait 30. Plus ou moins gros, plus ou moins petit. Bah une trentaine de pieds, quoi. Hop, dans la petite boîte dans laquelle je les ai reçus. C'est prêt, ça va attendre gentiment ça. Je vais les mettre dans un coin relativement ventilé, donc je vais pas les laisser dans le carton en fait. Je vais les poser à plat quelque part, là où les chats ne viendront pas jouer avec. Alors j'ai aussi utilisé une 2 ou 3 têtes d'ail que j'avais récupérées sur un marché dans le sud de la France. Enfin pour moi c'est le sud, hein. Castres c'est quand même... enfin Revel pour être plus précis. C'est quand même franchement le sud par rapport à Paris, même si moi je suis au nord de Paris en plus. Mais les têtes étaient un peu molles, les cailleux étaient mous aussi, alors que là ils sont bien durs. Là vraiment ça donne confiance, hein, ils sont vraiment durs. C'est du bon, c'est du solide. Les autres j'aurais mieux fait en fait de m'en servir pour mon steak, quoi. Hein, ouais. Certifié, hein. Ouais, certifié sans virus en fait, c'est simplement ça que ça veut dire. Puis ça devrait pousser.